Un jour, j'ai mis les pieds dans ce bâtiment parce que j'ai eu le problème que beaucoup de jeunes ont à 18 ans. Ils ne savent rien de ce qu'ils pourraient faire dans leur avenir proche ou lointain. Mes parents n'avaient pas des moyens financiers à rallonge. J'ai commencé à travailler dans une entreprise qui faisait de la mesure, la régulation, des choses comme ça, donc une entreprise industrielle. Je voulais progresser, mais cette fois par mes propres moyens intellectuels et financiers, si vous voulez. Donc dès le début, j'ai commencé très rapidement par des cours du soir. Donc je suis reparti sur une filière courte en sachant dès le départ que j'essaierais de m'en sortir d'une autre manière, si vous voulez. Ça m'est apparu que ce serait peut-être mieux de se cibler sur une formation spécifique que je ferais à temps plein et qui pourrait, en finalité, m'amener au même résultat. La formation que j'avais choisie durait 2 ans, donc il était impossible pour moi de quitter tout emploi pendant 2 ans et de vivre de mes économies. Et là justement, c'est posé la question du financement. Je savais que tôt ou tard, ce que j'avais appris, quelqu'un serait intéressé, une société serait intéressée de m'embaucher pour appliquer ce que j'avais appris. Et maintenant, je suis très satisfait de ma situation actuelle. Elle me convient professionnellement et financièrement, il ne faut pas le cacher non plus. Si vous restez assis en attendant que les choses vous tombent dans le bec, ça peut arriver. Si vous avez un papa qui est député ou PDG, je ne dis pas, ça peut arriver. Mais quand vous êtes un type moyen, que rien ne distingue des autres, je pense qu'il faut la provoquer un peu, la chance. Ne serait-ce que de se trouver dans une structure où ce type d'organisme existe, c'est formidable.